Yo 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 les gars, c'est le footix parisien. Vous connaissez déjà l'avatar qui bug complètement, on s'en fout complètement. Les gars, ce soir, je suis très content de vous retrouver les gars. Les gars, ce soir, c'est le jour de paye les gars. Les gars, ce soir, c'est le match de l'année qu'on a vu. Parce que oui, nous ce qu'on voulait parisien, là où on avait beaucoup souffert, c'était en Ligue des Champions. Faut dire les termes, la Ligue des Champions, on a beaucoup souffert. Mais quelqu'un qui nous a fait aussi beaucoup souffrir cette année, l'année dernière et depuis quelques temps, les mecs, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, moi, j'ai pas pardonné. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, grâce à ce qui s'est passé cette année, j'ai réussi à pardonner les mecs. Kylian Mbappé, t'as été beaucoup trop loin. Tu nous as, tu nous as baisé. Kylian Mbappé, tu nous as baisé. Ouais, je vais te le dire. Kylian Mbappé, pendant toute l'année dernière, le jeu était moyen et tout le monde critiquait l'équipe. Aujourd'hui, les gens se rendent compte, les gars. Les gens, ils se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte que le problème, c'était pas l'équipe. Le problème au Paris Saint-Germain, et je vais dire les termes, le problème au Paris Saint-Germain était Kylian Mbappé. Le PSG maintenant est bien meilleur sans Kylian Mbappé, les gars. On va revenir sur ce match. Comment on a kiffé. Je vais vous montrer quelques petits trucs. Allez, à tout de suite, les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors, les gars, qu'est-ce qu'on a eu la chance de voir aujourd'hui? On a eu la chance de voir un Paris Saint-Germain dominateur. Je vous le dis, cette performance de ce soir du Paris Saint-Germain remet absolument tout en question sur la puissance des clubs de football actuellement. Pour moi, les seuls clubs de football capables de rivaliser avec le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle sont Liverpool et encore. Arsenal et encore. J'ai peut-être envie de mettre Manchester City si ça s'améliore l'année prochaine. Et le Bayern, on a vu, c'est un club qui est en dessous, mais qui est pas très en dessous. Me parlez plus du Real Madrid, me parlez plus de l'Inter Milan, me parlez pas du Barça, les gars. Le Barça, cette année, ils sont branlés sur le fait d'avoir battu ce Real de Madrid là. En plus, le pire, c'est que le Real de Madrid l'année dernière, c'était encore plus faible que ça, les mecs. Non, là, les gars, par contre, l'Avatar, il est sous broto, là, les gars. L'Avatar, il est genouné, je crois. Mais on s'en fout parce que ce soir, il s'est passé quelque chose de grand. Je crois que dans l'histoire du Paris Saint-Germain, si, enfin, je dis n'importe quoi. On a vu mieux. On a vu PSG Inter 5-0. Mais je veux dire, dans le bonheur que ça nous procure en tant que supporter du Paris Saint-Germain, qu'avions, faut dire les termes, on avait la haine de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé nous a manqué de respect. Kylian Mbappé nous a chié dessus depuis plusieurs années. Kylian Mbappé, ça fait 2 ans depuis qu'il a re-signé, qu'il chie sur le Paris Saint-Germain. Et c'était terrible. Ce qu'on a vu ce soir, les mecs, c'est une ouverture du score de Fabian Ruiz grâce à Ousmane Dembélé. Puis un but que se crée Ousmane Dembélé tout seul. Et ensuite, à la 24e minute, une action solitaire pas solitaire, qu'est-ce que je raconte? Une action collective de tout le club. C'est une action qu'on n'aurait jamais vue avec Kylian Mbappé dans l'équipe du Paris Saint-Germain. Dembélé est devenu le numéro 9 que Luis Enrique attendait de Kylian Mbappé. Et c'est la vérité, les mecs. On a tous vu le moment où Luis Enrique lui dit que c'est catastrophique ce que produit Kylian Mbappé à un moment, etc. Bon, on va pas le sortir du contexte, c'est dans un contexte précis, mais c'est la vérité. Kylian Mbappé en termes de finition, et encore, on a vu ce soir, à un moment donné, il nous a tiré une balle, ça nous a fait 3 points comme au rugby, parce que les gars, normalement, un Kylian Mbappé en forme, dans une équipe en forme, c'est top 1 finition du monde. Mais là, mais dans le jeu, Kylian Mbappé, je vous le dis les gars, c'est un joueur banal. C'est pas un joueur dans le jeu qui est terrible. Par exemple, quand on voit un Bradley Barcola, le jeu qu'il offre à son équipe tout seul, quand il dribble des joueurs, etc. Où est-ce que vous avez vu ça ce soir chez Kylian Mbappé? Kylian Mbappé, quand il joue tout seul, il prend la balle, il se fait rattraper par des joueurs, il perd la balle. C'est tout ça qu'on a vu de Kylian Mbappé ce soir, et ça fait très plaisir, très honnêtement. Donc les gars, ce soir, le PSG a été extrêmement dominateur. On a eu un Paris Saint-Germain qui a fait tourner. On a eu un Paris Saint-Germain qui s'est géré au bout de la 30e minute. J'ai jamais vu ça d'une équipe contre le Real Madrid. Et là, certains vont nous dire, ouais, mais le Barça, ça a battu le Real de Madrid 4 fois. Pas de cette façon-là, les mecs. Les mecs, pas en faisant tourner la balle, pas en faisant la passe à 10 au bout de la 10e minute, les gars. Pas du tout.
Pas du tout, les gars. Ils en ont chié. Certes, ils ont fait des gros scores, mais ils en ont un peu chié. Nous, c'est 4-0, sans bavure, sans grosse occasion pour le Real de Madrid. Ils sont absolument rien créé, les mecs. Et nous, honnêtement, on était plus proche du 5-6-0, peut-être 6-1 que du 3-1, 3-2. C'est impossible. Le Paris Saint-Germain n'aurait pas pu perdre ce match de football. Et c'est la vérité. Tout le monde le sait. Et voilà, je suis très content parce que moi, je vais pas vous mentir qu'avec mes potes, ça fait maintenant plusieurs années, enfin plusieurs années, c'est plusieurs mois que je leur dis, les gars, ce Paris Saint-Germain-là, ne parlez pas du Barça, ne parlez pas du Real de Madrid. Le Real de Madrid n'a pas de jeu. En plus, on a affronté un Real de Madrid qui était meilleur que celui de cette année. Très clairement, tout le monde disait le début de Xabi Alonso, c'était excellent. C'était excellent de quoi? C'était excellent de quoi, les mecs? 4-0. 4-0 demi-finale. Certes, c'est une compétition un peu moins forte que les autres. Les gars, il y a une note qui est notée. Il y a une équipe qui est notée 7,5, une équipe qui est notée 5,8. Je sais plus, il y a 68 possessions de balles. À la mi-temps, si je dis pas de conneries, il y a 80% de possession de balles. 76. 76, les mecs. À la deuxième mi-temps, on les domine alors même qu'on a arrêté de jouer. C'est une dinguerie, vous vous rendez pas compte de la dinguerie que c'est, qu'est ce Paris Saint-Germain. Fabien Ruiz qui nous a sorti une masterclass, Ousmane Dembélé, il joue 59 minutes, il est sur les 30 premières minutes, il est excellent. Voilà, il est excellent, tout le monde est excellent. Nuno Mendes, il est excellent. João Neves, je compte même pas le nombre de balles qu'il a rattrapé. Vitinha en chef d'orchestre. Le mec, Vitinha, c'est incroyable. Vitinha, c'est j'ai la balle dans les pieds. Je joue avec des adultes, je joue avec Jude Bellingham, je joue avec Valverde, qui était l'année dernière considérés comme étant les meilleurs milieux de terrain du monde, les mecs. Et je vais dire, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour enfin respecter ce Paris Saint-Germain? Les gars, il y a eu 17 tirs à 11, ils ont même pas un XG. C'est-à-dire qu'ils auraient même pas, ils comptent même, c'est des tirs pourris, et on les a vus pendant tout le match. Pourcentage de passes réussies 93 à 83%. 93%, c'est une top, top, top équipe. 83%, c'est une équipe Europa League, les gars. C'est la vérité. C'est la vérité. Pour moi, il n'y a pas eu photo. On peut faire 10 fois le match. Le Paris Saint-Germain le gagne 10 fois. Et c'est un peu. C'est terrible, hein. C'est terrible parce que cette équipe va devoir travailler. L'équipe de. Pardon, le Real Madrid va devoir beaucoup, beaucoup travailler, va devoir encore recruter, va devoir recruter au milieu de terrain. Le milieu de terrain, il n'est pas du tout au point. Après, c'est sûr que sans ces deux grosses erreurs défensives avec Rudiger et Asensio, peut-être que si on met un Militao et un Huijsen, le match peut être différent. En tout cas, tout ce que je sais, moi, ce soir, les mecs, c'est qu'il y a un mec qui a gagné son ballon d'or. Je vois pas qui peut débattre avec Ousmane Dembélé pour le ballon d'or à partir de ce soir. Même les gens, moi je suis d'accord avec vous les gars, Hakimi fait une top saison, je vois pas qui peut débattre avec Ousmane Dembélé ce soir pour le ballon d'or. Ce soir, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le monde qui a regardé ce match. Le monde entier est pour le Real Madrid. Le monde entier est des gros suceurs. Voilà, faut dire les termes. Ils ont choisi le meilleur club du monde alors qu'il fallait choisir le Paris Saint-Germain. Il fallait choisir Ousmane Dembélé, ballon d'or. Les mecs, tout le monde est unanime, tout le monde sait. Il a marqué 35 buts. Ce mec qui, tout le monde se disait, s'il marque enfin, c'est le meilleur joueur du monde. Et il le fait, les mecs. Regardez, on se rappelle très bien de ce sourire. Ah, les gars, on a kiffé, hein. On a kiffé. Là, tout le monde parle des prestations aussi d'Achraf Hakimi et de Nuno Mendes. Je crois que c'est la vérité. Bon, ça fait beaucoup de peine pour Luka Modric qui a perdu son dernier match au Real de Madrid. Maintenant, fallait s'y attendre. Les gens taillent enfin Kylian Mbappé. Regardez cette image, elle est magnifique. Les gens taillent enfin Kylian Mbappé. Bon, on va pas se mentir, c'est un très grand joueur de foot. C'est un très grand joueur de foot. Maintenant, j'espère pour lui que ça va s'en sortir. J'espère pour lui, on reste français avant tout. J'espère pour lui qu'il marquera quand même l'histoire du football. J'espère, voilà. Mais bon, là, 5 matchs sans défaite, premier match avec Mbappé titulaire, on perd. C'est la vérité, les gars, hein. C'est la vérité. Moi, ça fait plusieurs mois que je dis à mes amis que Kylian Mbappé n'est pas le joueur qu'on croit. Je pense que Bruce Granek a raison dans son analyse et a eu raison depuis le début. Et voilà, on le voit. Et par contre, moi, j'aimerais qu'on discute d'un joueur, les mecs.
Un joueur qui, s'il jouait au Real Madrid ou au Barça, on en parlerait autant, et la tête de Wham que je pense que je dis, on en parlerait autant que Lamine Yamal. Bradley Barcola est trop fort au football, les mecs. Bradley Barcola est, désolé à toi, Daniel Riolo, Bradley Barcola est une pépite générationnelle. Il est trop fort dans tout ce qu'il fait depuis un mois et demi avec le Paris Saint-Germain. Il est trop fort. C'est le meilleur, là c'est sûr, c'est le meilleur remplaçant de, de tous les clubs. Ça, il n'y a même pas de décision. Le seul truc dont souffre Bradley Barcola, c'est de sa confrontation, de son adversité avec Désiré Doué. Sans ça, c'était titulaire indiscutable. Imaginez-vous à quel point on l'en serait, les mecs. Et puis voilà, Luis Enrique, est-ce que c'est pas le meilleur coach du monde actuellement? Je crois que si. Il y a aussi un autre débat dont je vais sûrement reparler dans une autre vidéo. Est-ce que ce Paris Saint-Germain-là est la meilleure équipe all-time? Les mecs, est-ce qu'on a vu une équipe autant dominer le football mondial? Vous pouvez dire que le football mondial actuellement il est faible. Moi maintenant, je vois des gens qui me disent que Lamine Yamal c'est presque aussi fort que des Messi. Je vois des gens qui me disent que Pedri c'est Iniesta, des trucs de fou. Et après, si vous comptez me dire que le football actuel est faible, je comprends pas. Moi, ce que je pense, c'est que le Kylian Mbappé, je pense qu'à lui. Je pense que le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, est le meilleur club du monde sans débat possible. Et je crois que je n'ai jamais vu, moi qui suis le football depuis que je suis petit, si vous voulez savoir, j'ai 27 ans cette année, je n'ai jamais vu une équipe dominer autant le football mondial. Est-ce que même, je sais pas, des grandes équipes qui ont dominé le football, le Barça 2009, le Barça 2011, l'Espagne entre 2008 et 2012, est-ce que ça a autant dominé? Est-ce que ça a gagné 5-0 en finale de Ligue des Champions? Est-ce que ça... Non, je crois pas, les gars. Est-ce que ça bat 4-0 l'Atlético Madrid? Est-ce que ça bat 4-0 le Real de Madrid? Est-ce que ça bat 2-0 à 9 contre 11 le Bayern de Munich? Je crois pas, les gars. Je crois on fait face à la meilleure équipe de tous les temps, ou en tout cas, elle est dans le débat, et qu'en tout cas, c'est très très fort. Donc, les gars, je crois que ce soir, on s'est régalé. On va pouvoir penser à dimanche avec ce match contre Chelsea. On verra bien, on va l'analyser. On va l'analyser ensemble. Et pour l'instant, profitons. On est la meilleure équipe de l'année. Il n'y a plus de débat. On est en finale. Tranquille, on a fait le taf. Si on gagne cette finale, c'est magnifique. On rentre dans l'histoire. Si on la perd, on est quand même dans l'histoire et c'est super. Voilà, les gars. Pour moi, le travail, il est fait. C'est magnifique. On a kiffé. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette prestation du Paris Saint-Germain, même si je pense que tout le monde va être assez unanime là-dessus. On va tous être d'accord que le Paris Saint-Germain cette année, c'est quelque chose. Et puis voilà, les gars. Et puis voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!